Les Judicieuses sont présentées par Genesis Rive-Sud. Le luxe, judicieusement pensé. Certaines trajectoires ne se tracent pas sur une feuille blanche avec un plan clair et des étapes bien rangées. Pas de ligne droite, pas de recette magique, juste une série de décisions, de détours, d'élans et parfois de remises en question profondes. Léonie Pelletier est fondatrice et présidente de Oui l'Agence, spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux, production de contenu et relations de presse, et créatrice depuis peu de Léo Comptoir Floral à Saint-Lambert. Elle fait partie de celles qui ont appris à prendre leur place en la construisant pas à pas dans un univers où visibilité, attente et pression peuvent facilement faire perdre le centre. Aujourd'hui, on parle de trajectoire, de liberté, de limites et de ce que ça demande concrètement de se choisir, de prendre sa place et de la tenir. Aujourd'hui, on accueille Léonie Pelletier. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation des Judicieuses. On est très fiers de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Merci pour la belle intro, mon Dieu. C'est touchant. On aurait pu en dire plus long. Oui, vraiment, parce que tu as Un beau parcours. malgré ton jeune âge, tu as un super beau parcours. Et moi, je suis tellement énervée Oui, je aujourd'hui sais, je parce qu'on sais. va parler de fleurs. Oui. Puis, vous le savez, toi, tu le sais pas, mais moi, je viens d'une famille de fleuristes et Ah oui. vraiment, tu revois complètement quelque chose de très traditionnel avec les fleurs, avec Ouais. les fleuristes. Donc, on va parler aujourd'hui de ton plus récent projet, Julie l'a dit, qui est Léo Comptoir Floral. Ça vient d'où ton amour pour les fleurs? Écoute, j'ai commencé, en fait, j'ai toujours adoré les fleurs, mais mon premier emploi, c'était voyons, mon Dieu, j'ai oublié Jean le nom. Talon, à Non, Water. non, non, marché à la prairie. Des jardiniers? Les marchés des pour jardiniers, vrai? oui, oui, oui. OK. Wow. J'allais dire marché des fleurs. On dirait que c'est trop un nom que j'ai en tête. Trop Fait que le passionné par les fleurs. Exactement. Fait que non, marché des jardiniers à la prairie, ça a été ma première job. J'avais 14 ans. Dès que j'ai pu, je suis allée porter mon CV. Puis j'ai travaillé là tous les étés pendant, je pense, 3-4 ans. Et je me suis baignée dans les fleurs. J'ai tellement aimé ça. C'était comme, tu sais, travailler au marché, j'allais là à vélo, je vendais les fleurs, il faisait beau, tu manges des légumes. En tout cas, j'ai trippé là-dessus. Puis ma mère aussi a une grande passion pour les fleurs. Je pense que ça vient de là aussi, là, tu sais, faire ses plates-bandes à la maison chalet, c'est quelque chose de très important pour elle. Puis elle s'achète toujours un bouquet toutes les semaines, là, depuis, écoute, aussi longtemps que je me souvienne. Fait que je pense qu'elle m'a transmis cette belle passion-là. Puis, écoute, de fil en aiguille, c'est ça, il y a eu cette opportunité-là. Puis j'étais comme, OK, non, je pense que c'est là que je m'en vais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, pour avoir baigné là-dedans pendant 40 ans, puis tu sais, je le dis souvent, là, moi, j'ai une sœur, ma sœur Claudia, qui était aussi propriétaire, qui a vendu l'année passée. Puis j'ai toujours dit qu'on avait un frère qui était le fleuriste, qui a bouffé tout le temps de notre mère, Ouais. parce que c'est beaucoup de travail. Ah oui, oui. Puis je trouve ça super intéressant parce que dans une entrevue que j'ai écoutée avec toi, tu disais aussi que tu voulais casser un petit peu le moule traditionnel des fleurs. Puis c'est vraiment ça. Ce concept-là, parle-nous-en parce qu'il Ouais. est vraiment différent. J'ai envie de t'entendre là-dessus sur le Oui. concept grab and go. Oui, le concept grab and go. Mais en fait, je pense que c'est toujours. Tu sais, effectivement, mon but, c'était vraiment de moderniser un petit peu l'achat des fleurs. Tu sais, comme je disais, moi, j'aime bien m'acheter un bouquet par semaine. Tu sais, j'aime le fait d'aller m'acheter des fleurs. Mais tu sais, au fil des années, je pense que j'ai testé différentes choses, acheter des fleurs à différentes places. Puis on dirait que il y avait certaines choses qui accrochaient pour moi. Puis en même temps, des fois, je trouve ça tough d'en parler puisque je sais que, comme tu dis, les fleuristes mettent tellement de temps. C'est tellement de temps, tellement de passion que je veux vraiment pas non plus comme, tu sais, complètement dénaturer ou faire de l'ombre là, à ce métier-là qui est, ma foi, complètement impressionnant. Mais je pense que le but pour moi, c'était de dire, OK, quand je veux un bouquet de fleurs, souvent, ben, tu sais, la vie va vite, tu sais, les 3 enfants, la business, tu sais, souvent, moi, je veux rentrer, je veux prendre un bouquet, je veux ressortir, tu sais. Et je pense que le concept normal d'un fleuriste, c'est pas ça, tu sais, tu sais, de la contemplation, c'est d'y aller, de choisir. Ouais. Après ça, la fleuriste prend le temps de faire le bouquet, tu sais, c'est pas juste mettre ça dans un tapon puis wrapper ça, tu sais, il y a comme une conception derrière, tu sais, couper les tiges, bref, la mise à l'eau, tu sais, il y a toutes sortes tu sais ça, d'étapes puis de choses importantes. Puis on dirait que j'étais comme, comment je fais pour garder, tu sais, tout ça qui est super important, mais peut-être le faire un petit peu plus en amont pour que la personne
puisse avoir un bouquet comme exceptionnel, mais être capable d'arriver, de le prendre puis de repartir, tu sais. Puis souvent, les gens ont comme... Tu sais, je me dis: «OK, j'arrive chez mon fleuriste», puis là, je dis: «Bon, je veux un bouquet pour moi ou pour ma mère», puis j'aime... Le rose, le Ouais. rouge, le bleu Ouais, ou puis telle genre les fleur. fleurs sauvages. Puis là, après ça, c'est comme la fleuriste, tu sais, tout est subjectif, là. Tu Ben sais, c'est tout à comme qu'est-ce fait. qu'elle entend, ça veut pas dire que ce que j'entends moi, Mhm. c'est la même chose que l'autre, tu sais. Puis c'est un travail très artistique aussi, hein. Fait que la personne va dire: «OK, moi, je vais plus aller là-dedans». Fait que, tu sais, il y a des fois que tu es comme: «Oh my God, c'est complètement moi, yes», tu sais. Puis il y a d'autres fois que c'est comme: «Ah, tu vois, c'est pas nécessairement ça que j'aurais pris». Fait que on dirait que pour moi, j'ai essayé de catégoriser ce que les gens demandent le plus, c'est-à-dire le bouquet champêtre, le bouquet fleurs sauvages, le bouquet exotique. Tu sais. Fait Ouais. puis pour moi, c'était facile de l'identifier par ville, justement. Fait que, tu sais, ça revient au même que, tu sais, là, on l'a catégorisé comme ça, mais quelqu'un qui rentre puis qui est comme je veux un bouquet champêtre dans des couleurs pastel, ben pour moi, je sais que ça va être comme probablement, tu sais, un Londres dans telle couleur, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que l'idée, c'était vraiment pas de dénaturer complètement, mais c'était de faciliter, tu sais, l'achat pour nos clients, puis en utilisant ce qu'ils nous disent déjà, dans le fond, là. Exact. Fait que c'est ça. Voilà. De faciliter, mais de le simplifier aussi en même Exact, temps. oui. Donc, dans le fond, j'arrive, puis c'est que tes bouquets sont associés à des villes à Mmh. travers le monde. Exactement. Et donc un style aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, t'arrives, puis il y en a pour tous les budgets aussi. Tu sais, ça part à 25 à la boutique, puis ça va jusqu'à 75. Fait que, tu sais, tu peux y aller selon ce que tu vois aussi, là, tu sais, telle couleur, tel style, tel budget. Fait que, puis, tu sais, évidemment, les fleurs, c'est vivant, hein. Fait qu'on n'a pas toujours la même recette précise de chaque chose. Tu sais, c'est vraiment plus un univers. Fait que c'est comme ça qu'on essaie de naviguer, mais de rendre ça plus facile. Puis de suggérer aussi. Tu sais, les gens sont pas fleuristes non plus, là. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, tu veux pick and choose ce que tu veux, mais est-ce que ça va ensemble? Mhm. C'est-tu vraiment ça? Tu sais, fait que je pense que pour nous, c'est comme de se dire, OK, ben on prend. Parce que moi, l'équipe est toute restée, hein. Tu sais, l'équipe des fleuristes, là, OK. c'était vraiment important pour moi, là, de garder la même équipe. Fait que, tu sais, ils ont du background, ça fait longtemps qu'ils font ça. Fait que l'idée, c'est de prendre vraiment leur expertise, puis de le mettre à profit, puis de suggérer aux gens ce qu'on pense qui est le mieux pour eux, en fait, là. Ben, je trouve ça le fun parce que tu dis l'équipe est toute restée pour le bénéfice des gens qui nous regardent et nous écoutent. Dans le fond, toi, tu as sollicité directement l'ancienne Ouais, propriétaire du marché aux fleurs qui est à Saint-Lambert, exact. Dominique, qui Ouais. était là. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir un magasin Ouais. ou une institution, en fait, à Ouais. Saint-Lambert qui existait déjà? Ouais. Ben écoute, c'est parti un peu d'une blague, là, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, vous savez, là, j'ai eu une période un petit peu plus difficile, là, tu Mhm. sais, Oui, il y a 2 ans, puis je me suis vraiment remis en question. Puis j'ai comme rencontré mon chum pas mal au même moment, puis on dirait que là, c'était comme: «Qui suis-je? Où je vais? Qu'est-ce que je fais avec ma vie?» tu sais? Puis l'agence allait bien, tu sais, c'était vraiment pas ça, mais j'étais comme: «OK, est-ce que j'aime-tu encore ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, là? Ça fait 10 ans». Fait qu'on dirait que pour moi, d'avoir un autre projet entrepreneurial, j'avais comme besoin de rallumer ma petite flamme puis de voir comme je fais-tu un switch, tu sais, puis je vends l'agence ou je le laisse aller ou peu importe, ou comme j'ai juste besoin que ces 2 projets-là vivent ensemble pour comme rallumer un peu ça. Puis comme je disais, ben ma passion des fleurs, là, ça fait quand même un moment. Puis on magasinait une maison à Saint-Lambert. Puis là, je me suis dit: «Ah, faudrait tu sais, que la fleuriste, elle soit capable de me faire comme une livraison par semaine, là, tu sais. J'aimerais ça avoir un abonnement floral, tu sais». Puis là, je me disais: «Ah, je sais pas si elle ferait ça». Puis là, j'étais comme: «Ah, je pourrais peut-être l'acheter», tu sais, ça fait longtemps qu'elle existe et que ça a l'air super prétentieux de même, tu sais. Mais écoute, comme ça, tu sais, puis en plus, on jouait au basket, moi puis mon chum. C'est vraiment niaiseux. Puis il me dit: «Si tu capable de faire le panier», j'étais vraiment loin. «Si tu capable de faire le panier, On la jette. j'embarque avec toi». Tu le fais. Wow! Puis j'étais comme Tout, ping! tout qu'un Finalement, j'ai eu défi. le palier. Fait que j'étais comme OK, je l'appelle, tu sais. Ben Fait voyons. que finalement, je l'appelle, puis elle est comme Hey, tu tombes vraiment bien pour de vrai. Je suis prête. Écoute, ça fait 33 ans, je suis prête à ma retraite. Puis j'ai eu 2, 3 personnes qui étaient intéressées, mais j'aimais pas la vibe, ça me tentait Ouais. pas. Fait qu'écoute, ça a parti un peu d'une joke pour finalement mettre une joke. Une joke avec un vrai fond, là, on Ouais. s'entend. Là. Je veux dire, on n'achète pas une business après une joke, mais non, c'est ça. Mais ça C'est part de quelque part. oui, Ah la ouais. petite histoire cocasse, fait que de fil en aiguille, ben ouais. Donc, tu as rallumé ta flamme en retrouvant la petite fille de Ouais, 14 ans qui était très passionnée par les complètement, fleurs et tout ça. complètement. Puis tu sais, de toucher à quelque chose qui Puis honnêtement, c'était le bon call. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, là, ça fait
depuis le mois d'avril qu'on est propriétaire. Puis écoute, je pense que je me suis jamais sentie aussi, tu sais, sur mon X niveau, tu sais, entrepreneur, niveau business, tu sais, autant pour l'agence, tu sais, justement, je pense que ça m'a vraiment permis de retomber en amour avec ce que je fais, tu sais. Puis ça, j'avais bien peur de me dire, ah, j'aime-tu plus ça? Puis finalement, c'était vraiment pas ça. Je pense que c'était plus, tu sais, on peut pas toujours être à 150 là, fait que je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être mon pourcentage était peut-être un petit peu plus bas, mais non, ça m'a permis de raviver cette flamme-là. Puis, wow, c'est vraiment différent. Au Ouais. mois d'avril, tu dis? Oui. Donc, tu as vécu ta première fête des mères? Oh oui. Ouais. Oh oui. Seigneur. En plus, D'après moi, elle doit s'en rappeler. mon chum était tellement découragé. J'étais enceinte de genre. J'ai accouché le début juin. OK. Puis, tu sais, la fête des mères, c'était oui. le 13 mai cette année. Puis, on a acheté le 28 avril. Oh my God. Fait que j'ai acheté le Seigneur, 28 t'as failli avril, accoucher entre 2 pots de fleurs. Ouais. Écoute, j'étais tellement enceinte, là. Puis, comme je dis, hey, la fête des mères, on m'avait averti, mais je ne pensais pas Mhm. À ce que point-là. ça allait être aussi intense que ça. C'était fou, c'était le fun. Il y avait une file jusqu'au coin de la rue. On recommandait tous les jours. On restait jusqu'à minuit faire des bouquets. Écoute, je capotais. C'était trop le fun. C'était vraiment. Mais là, attends, parce qu'au moment de l'enregistrement, la Saint-Valentin n'est pas Oui, passée ouais, encore. ça, écoute, on a déjà commencé à le préparer. Là. On est vraiment là-dedans en ce moment. Là, fait que, ouais, c'est bien excitant. Ben, on espère que ça va être une belle Saint-Valentin Oui. pour vous autres. Tu t'es lancé dans le retail, mais Oui. on s'entend, c'est deux mondes avec, oui, l'agence, c'est Complètement. un monde, dans le fond, tu es dans le service et l'autre dans le retail. Complètement. Tu dis que c'est ta première incursion, justement, dans le retail après une carrière en service. Qu'est-ce que tu découvres de nouveau dans cette réalité et qu'est-ce qui te challenge de plus au quotidien? Hey, dans- toutes. Je parlais avec une de mes amies ce matin, justement. Elle habite à Denver, fait qu'on se lance des petits vocaux pour se donner des nouvelles. Puis elle aussi était business de service comme moi, là, tu sais, en relation de presse. Puis en médias sociaux. Puis elle vient juste de racheter une business de retail. Fait qu'on vit comme les La mêmes choses même en chose, parallèle, tu sais. ouais. Puis elle me disait genre, oh my God, il y a tellement d'argent à mettre pour investir avant de voir Mhm. comme Ah oui, les t'as choses arriver en retail, tu sais. inventaire et tout ça. Alors qu'en service, tu sais, moi, j'ai commencé, c'est moi-même et mon ordinateur. tu sais. Ouais. Fait avant de devoir, mettons, prendre un bureau, injecter de l'argent, tu sais, j'ai pas emprunté pour ça, là. Je veux dire, je suis partie de zéro, puis, tu sais, ça a comme T'as croissance construit organique, ta là, tu sais. business, c'est ça? Puis les fleurs, c'est complètement de autre chose, l'inventaire? là. Ça Mais oui, prend de c'est l'inventaire, ça. puis en plus, c'est périssable, hein. Fait que là, ça, Exact. c'est... Hey, c'est un méchant beau défi, là. Tu sais, c'est comme, OK, combien tu penses que tu vas vendre cette semaine pour faire ta commande? Puis là, tu sais, il faut évidemment que tu en ailles plus parce que, tu sais, faut que Tu veux tu pas aies manquer des options. ventes, Tu c'est veux pas ça. manquer des ventes, puis tu veux pas que ça soit vide non plus, tu sais. Fait que c'est vraiment comme... C'est super intéressant, là. Fait que je te dirais que c'est la gestion du périssable, puis des achats, puis de comme... Tout ça, c'est super intéressant. Puis aussi, tu sais, moi, mon core avec l'agence, c'est médias sociaux, relations de presse. Mais on fait pas du marketing, tu sais. Fait que là, il y a comme un... C'est similaire, mais j'ai jamais fait ça, genre, qu'est-ce que je fais comme, comme promo ou Ouais, comment je comme brand. stratégie, Tu sais, là, ouais. on a parlé de la Saint-Valentin qui s'en vient, tu sais. Je veux dire, là, il faut comme que je me creuse les méninges de savoir comme, ben qu'est-ce que je publie, comment j'en parle, comment je veux que les gens reçoivent ça. Tu sais, en même temps, on n'est pas obligé de faire des choses, mais tu sais, là, il y a comme tous les channels que moi, maintenant, je dois faire pour ma propre business. Fait que l'infolette, les médias sociaux, est-ce que j'envoie des bouquets? Est-ce que, tu sais, Moi, je connais une super bonne agence Oui. qui peut t'accompagner pour ça. Elle s'appelle Vertiga, du groupe Effectivement. Gravité. Ah ouais? Donc, on pourrait Oui, se on en parler. fait de la stratégie, ça va nous faire plaisir Nous, de nous, on fait ce t'accompagner. que toi, tu fais pas. Oui, exactement. j'adore. On vient de développer un partenariat. Mais tu sais, entre, oui, l'agence puis le retail, tu dis dans plusieurs entrevues que justement, ça fait du bien parce que l'agence veut pas, tu vends, c'est un peu, tu vends toi, tu vends ton Ouais. visage Ouais. versus le retail, c'est complètement Ah, j'adore. différent. Oui, Ouais. c'est ça, t'adores, hein? J'adore ça. C'est complètement différent. Puis c'est tellement. Tu sais, la phrase que je dis souvent aussi, c'est vraiment intéressant pour mon cerveau d'entrepreneur. Tu sais, on dirait que je prends tout le bagage que j'ai accumulé dans les 10 dernières années, mais en même temps, il y a tellement de nouvelles affaires. Fait que, tu sais, quand je dis aussi que ça rallume ma flamme, c'est ça. Tu sais, c'est que j'ai un nouveau défi. Tu sais, comme vous pouvez probablement voir, je carbure Au défi. au défi. Fait que, tu sais, après 10 ans, j'étais comme, bon, ben, je sais comment ça fonctionne, tu sais. Mais en même temps, ça se passe bien, j'aime ça. Fait que, tu sais, là, c'est comme c'est ça, de rallumer, je pense, mon petit cerveau créatif puis voir comment on fait les choses différemment. Puis
Puis oui, tu sais, c'est de dire, OK, c'est pas moi que je dois vendre, tu sais, c'est vraiment un produit. Mhm. Là, évidemment, bon, finalement, c'est mon nom, puis Oui. j'utilise en même temps la visibilité que j'ai réussi à construire pour comme Ben, c'est promouvoir parfait, la je veux business. dire. Mais tu sais, écoute, à un moment donné, tout est dans tout aussi, Exactement. mais c'est le fun. C'est vraiment le fun d'avoir un produit. J'adore ça. Ah, ça fait du bien. Un certain équilibre, hein? Complètement. Oui. Quel bon réflexe d'entrepreneur t'ont servi au tout début dans cette nouvelle industrie et qu'as-tu encore à apprendre selon toi? C'est une excellente question. Je pense que ce qui m'a servi, c'est de savoir c'est quoi les priorités pour qu'une business fonctionne bien. Tu sais, fait que tout l'aspect comme financier, légal, tu sais, comme tout c'est ça, cette base-là que je trouve comme vraiment importante puis que j'ai compris à travers le temps, là, tu sais, comme un bon comptable, un bon avocat, tu sais, être setupé comme solide. Ton chum n'est pas avocat? Mon chum est avocat, ouais. Ça aide. Pour ça, tu l'as choisi. Exactement. Pas besoin de lui. On le dira pas. Fait que non, c'est ça, tu sais, ça, cette bonne base-là, tu sais, pour moi, c'était comme une évidence. Puis en même temps, ben, on a tellement fait de lancements, nous, en agence pour des entreprises, Mhm. tu sais. Ça a été vraiment ça notre core très longtemps. Même dans ma première agence, je dirais que c'était comme 90 de la business, c'était des entreprises qui se lançaient, qui étaient nouvelles, puis que nous, on aidait, justement. Fait que c'est définitivement ça. Qu'est-ce qu'on fait stratégiquement pour lancer une entreprise? C'est donc utiliser l'agence avec tout ce qui est relations de presse, médias sociaux et tout ça. Fait que tu sais, ça, définitivement, ça m'a servi, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre? Tellement d'affaires. Tu sais, en même temps, je parle de cet aspect-là financier, mettons, qui est super important. Parce que, tu sais, à l'agence, là, tu sais, évidemment, les processus sont super setés depuis longtemps. Tu sais, c'est comme notre budget de cash flow, tu sais, X, Y, Z. Mais là, c'est complètement différent parce que c'est pas comme je charge mon client par mois, je reçois net 30, puis tu sais, je fais comme mes paiements comme ça. Tu sais, c'est vraiment genre, Non, la game est tellement c'est au pas jour le pareille. jour, puis là, c'est Shopify. Puis là, je suis comme, oh my God, OK, c'est comme, c'est vraiment différent. C'est comme complètement un autre game. Fait que je pense qu'il faut comme que ces bases-là sont bonnes, mais il faut que je réapprenne à utiliser ce système-là puis l'adapter, mettons. Tu sais, là, c'est très shift niché alors qu'on parle quand même d'un projet qui est super créatif. Mais bref, l'aspect business, concrètement, tu sais, ça, définitivement, il faut comme que je réapprenne puis que je m'adapte. Mais c'est vraiment hot. Mais écoute, j'ai tout à apprendre aussi de la fleuristerie, là, tu sais. Mais tu sais, tu le parles beaucoup d'un point de vue business, justement, Ouais. mais puis tu le savais en t'embarquant dans un projet comme ça que ça allait être différent. Est-ce que Ouais. tu t'attendais à ce que ce le soit à ce point-là ou... Ben, je savais pas dans quoi je m'embarquais, Ouais. tu sais. Écoute, puis je me disais, je pense que ce qui est positif, c'est que j'ai acheté une business qui était déjà existante, bien implantée, puis qui avait vraiment un beau chiffre d'affaires, tu sais. Fait que Ouais. pour moi, ce que j'ai acheté, c'est l'habitude d'achat, tu sais. Je veux dire, on s'entend, j'ai pas acheté des fleurs, là. C'est Mhm. périssable. Fait qu'elle avait son stock de la semaine, puis c'est à Exact. peu près ça. Puis elle n'est pas propriétaire, tu sais, non plus. Fait que vraiment, c'est l'habitude d'achat. Fait que je me disais, je pars avec un bassin qui est pas mal sûr qu'il va rester, à moins que, je veux dire... À moins d'une surprise majeure. Exactement. Là, ouais. tu sais. Exactement. Fait que je me disais, il y a déjà ça. Puis après ça, je me disais, ben j'ai hâte de voir. Tu sais, je pense pas que ça peut complètement crasher. Je veux mettre les bonnes choses tu sais, au bon endroit pour que ça s'améliore. Mais tu sais, je pense que j'avais aucune idée de savoir quand j'allais lancer le nouveau branding, quand on allait ouvrir la nouvelle boutique rafraîchie, tu sais. Est-ce que ça va complètement exploser? Est-ce que ça va être une belle croissance tu sais, plus lente? Est-ce qu'on va manquer de fleurs? Est-ce que finalement, je vais avoir comme vraiment miss out puis pas compris pantoute comment ça fonctionnait? Euh, Fait que oui, il y a des bonnes surprises puis des bonnes adaptations, mais en même temps, je savais pas à quoi attendre, tu sais. Fait qu'effectivement, finalement, la croissance est vraiment là. C'est vraiment le fun, surtout au niveau du site web, ce qui était une de mes priorités. Tu sais, l'ancienne propriétaire, son site, il était tu sais, vraiment Visuel. de base. Elle l'utilisait très peu. Il n'y avait pas tant de commandes que ça. Elle le fermait même des fois quand elle était comme « Ah, c'est trop. » Elle fermait le site. tu sais. Allô, ma sœur? Ah oui! D'après moi, c'est Moi, ils me disaient ça, les fleuriste. employés. Ah, tu fermes-tu le site en fin de semaine? J'étais genre, pardon, on ferme Ben non, jamais, jamais, le site. c'est dans la le boutique fond. 24 Non, mais heures sur exact. 24. Ça me fait Mais je tellement comprends, sourire là. parce Ah oui. que ma sœur, quand elle avait le magasin, puis tu sais, je l'ai dit tantôt, là, il a été vendu l'année passée, puis tu sais, ça la stressait Je comprends. tellement, là. Puis tu sais, tu le dis, il y a tellement d'opportunités qui sont là. Puis tu sais, moi, je suis en marketing en plus. Puis j'étais Exact. comme, ah ouais, tu vas avoir Ben des non, commandes. exact. Puis je me souviendrai toujours, puis la Saint-Valentin, je veux pas te faire peur. Ah non, je Mais sais. C'est fort.
beaucoup plus que la fête des mères. En tout cas, dans le cas... C'est-tu Oui, vrai? oui, dans le cas On de... m'avait dit moins, mais Ben là, écoute, peut-être des réalités différentes. Dans notre ouais. cas, ça a toujours été plus. Ah ouais, Et hein? je me souviens, l'année où on avait le site, puis finalement, à faire une longue histoire courte, elle l'a jamais vraiment utilisé parce que ça la faisait freaker. Puis à la Saint-Valentin, elle avait reçu une première commande 3 jours avant, puis elle m'avait appelé en me disant: «Là, tu me C'est déconnectes terminé. tout ça, J'en là. veux plus C'est d'autres. pas vrai que je vais stresser avec toutes les Ben commandes qui non. s'en viennent, tout ça». Fait que finalement, on l'avait retiré la boutique en ligne pour pas qu'elle ait de commandes. Mais je Mais comprends. ça me fait sourire quand tu dis À ça. la fête des mères, j'ai compris, là, tu sais, c'est parce que tu peux pas. Ah, on travaille jusqu'à minuit pour les commandes qu'on avait déjà Ben, c'est ça reçues. Ben, c'est l'affaire. ça. Fait qu'on Certaines était comme personnes, s'il y en a d'autres qui arrivent, c'est comme on pourra juste pas pas les les faire. traiter, là, tu sais. Exact. Fait que là, c'est ça. Notre stratégie, c'est comme de voir comme comment on peut s'assurer que les gens commandent avant la Saint-Valentin pour qu'on puisse les préparer en amont, Exact. tu sais. Mais écoute, c'est toute qu'une. C'est super intéressant. Honnêtement, là, c'est vraiment une belle C'est le fun business. de t'entendre, par exemple, Ouais. avec... ouais. Mais tu disais que tu avais peur de savoir les gens. Et justement, est-ce que les gens, tu sens qu'ils ont embarqué dans ce nouveau Ben concept-là? oui, tu sais, le mot est excellent. Ah, pour vrai? Oui, oui. Puis, tu sais, le site web, on est vraiment, vraiment ailleurs que ce que c'était. Oui, au niveau de, tu sais, visuellement, Visuel, puis la le navigation, design. mais les commandes, là, tu sais, c'est comme vraiment, vraiment, tu sais, pas du tout pareil que ce qu'elle avait avant. Fait que, moi, c'était ça que je souhaitais. Fait que c'est super le fun. On est bien contents. Tu sais, on ratisse un petit peu plus large Ben aussi au niveau oui. des livraisons. Fait que non, pour vrai, je suis vraiment contente de la réponse. Fait que, tu sais, je pense que je savais pas à quoi m'attendre. Puis en même temps, tu espères toujours que ce soit comme super positif. Puis oui, ce l'est, tu sais, mais justement, je pense que c'est comme. Je pense que le réflexe d'achat est probablement juste un petit peu plus long que ce que je pensais peut-être, tu sais. Fait que, mettons, quand on lance quelque chose, les premiers jours, c'est pas nécessairement là que ça se passe le plus. C'est comme la semaine d'après ou l'autre semaine suivante, tu sais. Fait qu'il faut comme que je gauge que si je lance quelque chose, dans les 2 semaines après, ça va être comme super, C'est là super que ça va positif, exploser, ouais. mais pas genre le jour même, tu Non, sais. ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on apprend à naviguer Le fun. l'habitude de consommation qui est super différente, ouais. Je me permets une question que j'ai pas posée tantôt, mais je suis curieuse. Les 6 villes, pourquoi de ces 6 villes-là? Écoute, c'est une bonne question. C'est vraiment venu à m'emmener de manière spontanée dans le processus de réflexion, parce que nous, dans le fond, Peux-tu nous les nommer, les villes, Oui. justement? OK. fait que dans le fond, c'est ça. Moi, ça date de. On a acheté en avril, mais c'était depuis le mois d'août là, qu'on en parlait avec mon chum. Puis c'est comme venu de manière. Je sais pas trop. À un moment donné, j'étais comme, je pense que les villes, ça fait du sens, tu sais. Puis je pensais justement à les styles de bouquets que la majorité des gens demandent, tu sais. Fait que je me disais, bon, ben quelque chose qui est comme hyper champêtre, je pense que c'est Londres. Donc, le bouquet Londres, c'est comme les lys, les gerbes rares, ce genre de choses-là. Après ça, je me disais, bon, les roses, c'est sûr qu'on doit en avoir, puis c'est sûr que les gens achètent des paquets de roses souvent Ouais. ensemble. Fait que celui-là, c'est Paris pour le L'amour. romantisme. Mm. Après ça, moi, le genre de bouquet que je demandais souvent, c'était fleurs sauvages. Puis ça, souvent, c'est comme un peu Abstrait. abstrait. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est le bouquet Copenhague. Fait que, tu sais, on pense à quelque chose qui est comme scandinave, tu sais, des couleurs plus pâles, tu sais, un mix, justement, de fleurs, un peu plus fleurs sauvages, mais je pense qu'il faut le voir pour le comprendre. Après ça, ben tout ce qui est bouquet exotique que les gens disent, tu sais, fait que oiseaux du paradis, des anthuriums, de l'amarante, ce genre de choses-là, tu sais, ça, c'est vraiment notre bouquet Tokyo. Fait que je pense que Tokyo, ça m'inspirait, tu sais, le côté éclectique, un peu différent. Puis je pense que celui qui est le plus moi, puis le plus difficile peut-être à comprendre, c'est le New York, qui est le dernier. Fait que le New York, pour moi, c'est comme le Copenhague puis le Tokyo qui ont fait un bébé. Ah, Fusion, c'est c'est bon, genre ça! fusion. OK. C'est ça. Fait que pour moi, New York, c'est genre moderne. Tu sais. OK. Fait que c'est comme, t'as genre l'aspect, tu sais, flamboyant de la ville, mais tu sais, ça reste quand même, tu sais, c'est pas que éclectique comme Tokyo, tu sais. Fait que ça a une base, c'est ça, ça a une base, disons, scandinave, mais tu sais, avec des petites pop Des petits touchs Ouais. flyés. Exactement. Je trouve ça full créatif. C'est pour ça que j'avais envie d'en connaître un peu plus pourquoi ces 6 villes-là. Fait que Ouais. c'est très intéressant.
on l'a effleuré, mais le branding, les réseaux sociaux, l'expérience client, comment, oui, l'agence accompagne ce virage-là? Ben, tu sais, nous, on fait pas de branding, fait qu'on a engagé l'agence Wedge pour développer tout ça. On travaille exceptionnel pour différentes brands. Puis j'aimais leur approche qui est souvent vraiment créative et originale, mais de masse aussi. Tu sais, ils font des grandes marques, mais avec une touche vraiment, vraiment singulière. Fait que je pense que c'était ça, mon approche. Tu sais, Léo Comptoir Floral, en ce moment, c'est à Saint-Lambert, mais c'est sûr que tu sais, l'idée de tout ça, c'est vraiment d'avoir une bannière de fleuriste. Là. Mon idée. Tu veux faire des petits. Hein, tu Exactement. Continuer de faire des Elle petits. vole notre C'est ça. question. Déjà, elle répond Non, déjà à cette non. question-là, mais on est contente de savoir On la aime ça. réponse. C'est très positif. Mais non, c'est ça, tu sais, si on revient au début, tu sais, mon chum, il était comme, c'est vraiment cool que tu aies un fleuriste, tu sais, à Saint-Lambert, mais comme je te connais, c'est clairement pas ça que tu veux faire. Fait que, tu sais, je pense que l'idée aussi de tout le concept puis de ce que j'ai dit, c'était comme, comment je suis capable de prendre, tu sais, un milieu qui est un peu figé dans le temps, puis de voir comment on peut le renouveler, puis le dupliquer aussi, tu sais, puis parce que là, je m'étends, le métier, le reprenariat dans la fleuristerie aussi, c'est pas, tu sais, il y a pas tant de relève Il y en a souvent. pas. Ouais. Puis Tu sais, honnêtement, pour j'entends ta, ben c'est non, ça, il y en ta a mère pas. qui a fait ça super longtemps, ta soeur a repris finalement, elle l'a vendu. Tu sais, souvent, c'est comme, c'est difficile, tu sais, c'est C'est pas. beaucoup de sacrifices. Oui, puis c'est pas nécessairement les business les plus lucratifs non Mhm. plus. Fait que, tu sais, c'est pas non plus. Tu sais, je me suis pas lancée là-dedans non plus en me disant, genre, yes, je Je vais vais faire une devenir porte de cash. millionnaire. Là. Non, non, Ouais. vraiment pas. Mais c'est plus de me dire comment je peux, tu sais, rafraîchir quelque chose puis qu'on le duplique puis qu'on redonne un petit vent de renouveau à comment on s'achète un bouquet, tu sais. Fait que là, il faut que je revienne à la base de ta question qui était. C'est pas moi qui l'ai posé, C'est c'est la elle. mienne. En fait, je voulais savoir comment, quoi oui, donc? l'agence allait Eh accompagner mon le Dieu! virage de J'étais tout tellement ça. Mais partie j'aime loin. ça de savoir, je sais pas, qu'on n'est pas tout seul, qu'il nous arrive des histoires de même. Des Et fois, on part pelaye. puis on n'a pas répondu à la Fait que- question. fait que- Attends, mais que tu sois dans ta périménopause, Oui. toi. Qu'on je est pense dedans que c'est toutes les les deux. hormones post-grossesse. Ouais. Fait que bref, fait qu'on a engagé Wedge, comme je disais, pour avoir. Je pense que c'était ça. J'aimais leur approche qui était comme plus de masse parce que c'est ça à long terme Ouais. que je veux. Mais tout ça pour dire que l'agence, évidemment, c'est oui, l'agence qui gère nos médias sociaux, la production de contenu, qui font les relations de presse, évidemment aussi. Là, fait que tu sais, l'équipe est bien impliquée. Tu sais, on est une petite équipe. Fait que tu sais, ils ont participé au lancement. Tu sais, ils sont comme bien impliqués de tous les bons coups. Puis non, j'aime ça qu'ils participent à plus aussi au quotidien puis qu'ils voient mon apport là-dedans. Puis en même temps, ben, je suis impliquée dans les hauts comptoirs floral, mais j'ai une équipe aussi. Fait que tu sais, c'est pas comme. Je veux dire, j'ai pas délaissé l'agence non Non, plus pour non. me lancer dans ça. Fait que j'essaie aussi d'intégrer l'équipe pour qu'ils le voient un peu comme leur projet aussi. Fait que non, c'est le Ils fun. collaborent ensemble. C'est ça Oui, qui on est cool. comme c'est un beau projet d'équipe, on Ah, dirait. c'est là. vraiment le Ouais. fun. Ouais. Tu as parlé de ton conjoint tout à l'heure, puis justement, qui est partenaire avec toi puis qui est avocat dans la vie, donc sa sœur en droit des affaires, bien évidemment. Ton ami d'enfance des 21 dernières années également, qui t'a épaulé. Comment on gère un projet aussi personnel sans y perdre la tête ou l'amitié? Ah ouais, c'est ça, c'est un grand défi. Tu sais, c'est sûr que je pense que, bon, il y a deux choses. Tu sais, Med, mon chum, tu sais, au début, il devait pas participer à ce projet-là. Tu sais, c'est juste que j'en ai tellement parlé qu'à un moment donné, il était comme, pour vrai, Léo, à force d'en parler, tu sais, tant qu'à ça, je vais embarquer avec toi. Là, tu sais, ça fait partie beaucoup de nos conversations, de notre quotidien. Fait que je pense que c'est juste pratique si je mets ma petite touche à moi. Donc, évidemment, lui, il a vraiment participé au début, ce qui était comme d'acheter la business, la transaction. Comme tu dis, il est en droit des affaires. Fait que c'était vraiment ça. Lui, c'est son bread and butter Oui. du quotidien. Fait qu'il a été très, très impliqué à ce niveau-là. Puis, tu sais, là, il est vraiment plus en retrait. Là. Tu sais, on en parle, comme je dis, au quotidien parce que ça fait partie de mes journées. Mais non, on essaie de garder ça. On essaie de se donner des moments aussi de parler de business ou non. Tu sais, des fois, on est les deux entrepreneurs, fait que des fois, ça t'as le goût d'en parler souvent, mais je pense qu'on essaie de bien diviser les choses. Puis on a des cerveaux extrêmement différents. Tu sais, mon chum, évidemment, sans surprise, il est comme très pragmatique. Tu sais, lui, c'est les chiffres, les finances, tu sais, tout le côté légal. Puis moi, je suis plus comme, OK, je veux que ça arrive. Tu sais, fait que des fois, je pense que moi, je le tire dans le comme. Tu sais, lui, il aurait resté comme ça, puis il aurait préféré peut-être runner la business Aziz pendant un petit moment, tu sais, question
de grounder les affaires. Moi, j'étais comme, non, 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 on change ça, c'est maintenant, tu sais. Fait que je pense que je l'amène dans le côté un petit peu plus comme, OK, on avance plus rapidement que ce que t'aimerais. Puis lui, il me ramène dans genre, OK, tu peux investir là-dedans, ça, pas tout de suite. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Fait qu'on se divise vraiment bien la tâche. Puis, ben, mon amie d'enfance, Rosalie, même affaire. Tu sais, je pense qu'elle, c'est vraiment tout ce qui est négociation de coûts, processus, équipe à l'interne, opération. Tu sais, moi, ça, c'est comme vraiment pas mon carré de sable. Là. Fait que elle, c'est vraiment comme, elle s'occupe de tous les fournisseurs, tout vraiment le quotidien, là, complètement. Puis, c'est elle qui me dit si ça fonctionne ou pas, mes idées, justement. Là. C'est comme, OK, on va lancer telle affaire à Québec la semaine prochaine. Elle est comme, non, c'est pas exactement. arrivera Tu sais, pas. ça, c'est un autre bon défi aussi. Là, tu sais. Oui. Moi, le temps de réaction en agence, c'est comme, on a une idée, le lendemain, c'est Ouais, sorti, ouais. puis c'est comme, allez hop, tu sais, puis les clients nous appellent, sont comme, oui, c'est pour hier. Hier. Tu sais, c'est toujours ça. Fait qu'elle, elle me ramène aussi plus sur le droit chemin de comme, OK, il y a telle affaire à faire avant. Fait que, non, je pense que faut bien communiquer, il faut bien se parler, puis il faut vraiment trouver des moments personnels ensemble, puis pas juste du business, parce que là, en plus, avec Rose, on se parle beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça a tendance à être moins genre comment les enfants vont, Ouais. comment toi tu vas, tu sais, comment ça se passe à l'extérieur. Fait que je pense qu'on essaie de se retrouver des petits moments comme ça juste pour s'assurer que Ouais, c'est c'est important. très différent. De Mais garder la flamme autant amicale qu'en amour. Mais écoute, c'est quelque chose à. Il faut faire attention, Oui. définitivement. C'est des relations à investir puis à faire très, très, très attention. Business, amitié, amour, là, complètement. Mais tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on parlait du fait que moi, ma famille vient de la floristerie, puis ma soeur a décidé de vendre. Puis moi, ma soeur a décidé de vendre parce que, veut pas, c'était le quartier général, le fleuriste. Ouais. Donc, Ouais. mes tantes venaient aider à Noël, Saint-Valentin, fête Ouais. des mères et tout ça. Puis, veut pas, ben la vie fait en sorte que ils vieillissent. Mes Mhm. tantes, elles vieillissent. Puis ma soeur m'a dit, j'ai pas envie de le vivre d'une autre façon que celle-là. Fait que c'est Ouais. pour ça qu'elle a aussi décidé de le vendre parce que, Ouais. tu sais, tu parles beaucoup d'amitié puis de, tu sais, c'est important d'avoir ce noyau-là, mais c'est ce qui fait aussi des fois en sorte que c'est ça que tu as envie de vivre, puis c'est pour ça que tu le vis ton projet avec ton conjoint puis Mhm. puis ton ami aussi. Fait que je pense que c'est le cœur aussi qui fait en sorte que ça te permet de tenir Ah. dans tout ça parce que ça va vite, tu sais. Ben non, puis je me trouve tellement chanceuse. Tu sais, en même temps, on met tellement de temps là-dedans que je me dis si je peux le faire avec mon chum puis mon ami. Puis tu sais, en fait, Rosalie, c'était pas. On est allé souper une soirée de chum, justement, puis je lui parlais de ce projet, puis elle était comme, hey, ça me ressemble vraiment. Tu sais, s'il te plaît, je peux. Tu sais, Ah, ça beau. serait vraiment cool. Puis j'étais genre, oh my God, ben oui, tu sais. Fait que C'est une c'est belle plus. aventure Ben à Ben vivre oui, tu sais, ensemble. fait que c'est là. plus comme, hey, on peut-tu me faire une place? Puis si oui, comment? Puis moi, j'étais comme, oh my God, Mais ben oui, hein, parce que ouais. là, de toute façon, je vais acheter, puis je vais être très enceinte. Fait que, tu sais, il y a des affaires que je pourrais pas faire. Fait que non, ça a parti comme ça. Puis on connaît vraiment nos forces. Fait que je pense que, tu sais, on mise là-dessus, on sait bien se diviser les tâches, puis C'est un bon complément. exact. Ah. La croissance de Oui l'agence a été très rapide et fulgurante, bien évidemment. Et à un certain moment, tu as dit de vouloir te recentrer et revenir à une plus petite échelle. Ouais, Vous avez passé de 30 employés à maintenant 8 ou 9, là, tu exact. disais. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de gérer une plus petite équipe? Tellement le fun de gérer une petite équipe. Honnêtement, c'est juste que quand on est rendu à 30 employés, c'est comme. Je trouve que, mettons, j'avais complètement perdu. Tu sais, je travaillais plus sur ce que moi j'aime de faire de mon travail. Tu sais, je travaillais plus sur les projets de PR puis les projets de, tu sais, avec les clients. C'était comme gérer l'équipe qui, eux, en fait, tu sais, t'es rendu à avoir des gens qui gèrent des gens. Tu sais, fait que là, on Mhm. avait comme Des paliers des de paliers. Puis gestion. moi, les Puis... paliers, j'ai ça. Genre, j'ai toujours détesté l'espèce de hiérarchie. Puis je sais pas, je pense que aussi ma vision d'entreprise, qui est très, j'ose l'espérer, humaine. Tu sais, mon approche, c'est comme, moi, j'aime être proche de ma gang, j'aime qu'on travaille ensemble, j'aime justement qu'il n'y ait pas de barrière. Puis que, mais tu sais, je pense que quand on était rendu à ce stade-là, on n'avait pas le choix de comme implanter justement des systèmes de gestion. Puis on dirait que ça s'est perdu. Puis j'avais vraiment de la misère à comme ne plus être aussi proche de mes équipes. Puis on dirait que c'était difficile pour moi de comme essayer de rester proche, mais en même temps devoir prendre des décisions qui étaient comme. Fait que non, je pense que j'ai comme perdu ce pourquoi j'aimais vraiment tu sais, avoir une agence, travailler, avoir des équipes. Fait que le fait d'avoir une plus petite équipe, c'est comme.
C'est vraiment le fun. Tu sais, tout le monde a son carré de sable et tout ça, mais en même temps, le fait qu'on soit 8, on s'aide sur tout. Tu sais, il y a quelqu'un qui. Plus agile, là. Ah non, mais Mm. complètement. Là, mettons, à un autre niveau, là, tu sais, fait qu'on travaille beaucoup en équipe. Tout le monde est au courant. Tu sais, parce que aussi à 30, à un moment donné, on savait plus qui. Tu sais, Ouais. tu sais plus qu'est-ce que ta collègue sur quoi elle travaille parce qu'il y en a comme trop, tu sais. Là, tout le monde connaît tous les projets, tout le monde est impliqué pratiquement dans tout. Tu as parlé, ben, pas d'acquisition nécessairement, mais de faire des petits un petit peu partout Ouais. avec ce concept-là. Là, ça t'amènerait à avoir une plus grosse équipe à gérer, bien évidemment, probablement aussi. Là. Effectivement, mais tu sais, je trouve ça vraiment différent, mettons, gérer comme des boutiques, des quartiers. Tu sais, je pense que c'est différent, Les petits mettons. quartiers généraux. Ouais, Là. parce que c'est pas comme l'agence, puis genre, Ouais. tu sais, Ouais, je ouais. pense que c'est un autre chose. Tu sais, je pense que, mettons, dans une boutique en retail, tu sais, t'as comme une gérante probablement, puis après ça, t'as une équipe temps partiel, une équipe temps plein, tu sais. Exact. Fait que oui, il y a beaucoup de gens à gérer, mais tu sais, tout le monde est comme dans leurs petites affaires, puis c'est. Autonome. C'est pas la Oui, même réalité. Non. non, vraiment vraiment pas. Tu sais, là, dans l'agence, c'était genre directrice de département, directrice réseaux sociaux. Mhm. Puis après ça, c'était genre conseillère. Comme tu dis, plein de paliers. Ouais. Là. Ouais. Ouais, puis là, c'était comme, il y a trop de monde qui gère trop. On dirait que, je sais pas, on s'est comme perdu là-dedans, là. Fait que, ouais. On est déjà rendu au Oui. segment le plus le fun. Ouais. C'est la question décolleté ou col roulé. Là, on te laisse deviner qui Qui pose est la question col col roulé, roulé, qui puis la pose la question- question décolleté. On te donne Décolleté, col roulé. On te donne t'as un C'est- indice Ouais, c'est aujourd'hui. fidèle à notre personnalité puis à qui on est. Donc, le col roulé, c'est une question plus sérieuse. OK. Et décolleté, ben, est un petit peu plus audacieuse. Normalement, jusqu'à présent, tous nos invités ont eu l'audace de choisir les deux. Alors, on souhaite que Léonie Pelletier choisisse les deux aussi. Ben Pas de oui. pression, là. Pas de pression, là. Tu Ben pourrais oui. être la première à pas choisir les deux aussi. Ben non, je veux choisir les deux. Et ben, par laquelle tu as envie de commencer, il n'y a pas de bonne Audacieuse. mauvaise réponse. Par laquelle? Audacieuse. Audacieuse, OK. Décolleté. Décolleté. Puis je vais avoir une sous-question. OK. Oui, l'agence est certifiée B Corp, c'est-à-dire une entreprise avec des normes élevées en termes de culture d'entreprise bienveillante, que ce soit la semaine de 4 jours et demi, congé menstruel, transparence salariale. Après toute la saga de Reddit, sans revenir sur les détails, c'est pas notre intention, que penses-tu de la transparence en entreprise? Selon toi, est-ce un couteau en double tranchant? C'est vraiment une bonne question. Tu sais, le processus B Corp, ça nous a vraiment permis d'établir, en fait, des choses super claires qui étaient dans notre vision, puis vraiment nos. Tu sais, moi, ce que je voulais mettre en place, puis pas juste ma vision, mais voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, mes valeurs, dans le fond, là, Ouais. fait que les transposer en choses claires. Tu sais, fait que ça a été un processus intéressant pour mettre des choses en place claires qui reflètent ça. Fait que je le referais demain parce que je pense que ça a juste. En fait, ça serait pas différent, tu sais. Je suis une personne très honnête, très transparente, puis ça changera jamais. Fait que je pense que ça a peut-être simplifié ou cadré les choses. Puis, tu sais, oui, ça vient avec. Ça a pu venir avec des contre-coups. Mais je pense pas que c'est la transparence qui est venue avec des contre-coups. C'est plus comme. C'est ça, quand il y a une croissance extrêmement rapide, comme je disais tantôt, c'est comme facile de s'y perdre. Tu sais, on sait plus comme Mhm. où mettre de la tête. Tu sais, puis il y a vraiment des gens qui ont été affectés par ça, puis ça n'a jamais été mon intention. Tu sais, c'est vraiment comme des contre-coups de certaines décisions qui, à ce moment-là, ont été prises avec le plus profond, la plus profonde bienveillance. Tu sais, fait que non, je pense que la transparence, je la choisirai encore demain matin. Je ferai la même chose de manière transparente et honnête. Oui, en prenant le risque des contre-coups, peut-être, mais Je vais poser ma sous-question après, mais vas-y, parce que J'allais juste ajouter une chose parce qu'on est dans un style de gestion C'est très ça, j'allais transparent, dire. nous aussi, vraiment, qui ressemble beaucoup à ce Très, que, très, tu as déjà discuté. On parle des chiffres, on parle de tout. ouais. On a souvent eu l'impression que quand tu es transparente, il y a un moment donné où on a l'impression qu'on doit être toujours plus transparente, pense que c'est sans ça. limite, c'est ingrat gérer une business Mhm. parce qu'il faut que tu prennes des décisions difficiles. Des fois, peu importe les raisons, on a un focus sur, tu sais, on doit gérer une entreprise rentable qui fait du Mhm. sens, donc il faut prendre des décisions parfois.
Et on se l'est souvent dit, ça. Fait que pour la transparence, j'ai l'impression qu'à force de l'être beaucoup, on s'attend toujours à À plus. plus, ouais. Ouais. T'as-tu ce sentiment-là, toi aussi? Définitivement. Puis, tu sais, nous, ça a été aussi toutes les choses qu'on a données aussi, qu'on a offertes puis qu'on a décidé de mettre en place, là, tu sais, les avantages. Avec B Corp, entre Mhm. autres. Ouais. Exactement. Euh, Puis, je pense qu'il y a une partie de l'équipe, justement, qui l'a bien compris, qui a été tellement reconnaissant puis qui ont vraiment compris que, comme, c'est vraiment pas partout comme ça. Puis, ces gens-là, je pense, sont restés, tu sais. Puis après, je veux pas dire que les autres ont pas été reconnaissants, mais je pense que c'est normal. C'est probablement très humain de comme quand t'as un bras, tu veux une jambe. Je sais pas. Là, Ah tu sais, ouais, Ben, c'est de le se même dire. partout, là. Mais non, mais de se dire on m'offre tout ça, fait que Fait que pourquoi pourquoi pas je m'en donnerais ça? pas Fait, plus? fait Ouais. que pourquoi pas l'honnêteté, la transparence? Mais tu sais, il y a presque rien qu'on n'a pas dit, tu sais, mais effectivement, on disait tellement tout que des fois, s'il y avait comme un élément Que t'as pas dit, que ben là, j'ai pas t'étais pas dit juste transparent. parce que aussi. Ben là, tu demeures plus Non, mais juste transparente. parce qu'on travaille dessus, Ben puis oui, parce ouais, que je ça. suis pas prête à juste parce que Dévoiler. j'ai pas toute l'information. Parce que des fois, c'est ça, tu sais. Fait que là, tu finis par dire, OK, ben là, je vais vous le dire que je travaille là-dessus, mais finalement, le monde sont comme, ah, ben là, Ça nous insécurise c'est parce qu'on sait exact. pas Fait qu'est-ce que qui là, va se t'es comme, passer. oh Ouais. my God. Mais moi, c'est ça, je me suis rendu Ouais. compte dans notre style de Ouais. gestion, c'est que la transparence soit inquiète ou soit rassure. Selon les individus. Puis, tu sais, on se pose tout le temps la question à chaque année, est-ce que notre transparence est encore adéquate? Est-ce que parce qu'on sent l'exigence d'en dire Ouais. toujours plus? Mais on garde la ligne, c'est important. Mais oui, effectivement, nous autres aussi, on sent des fois des déceptions de dire, ben mais encore, ben là, Colin, je t'ai déjà tout dit, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, Ouais. je pense que c'est ça. Maintenant, ma transparence, mettons, elle est primordiale pour moi. Puis avec 8, c'est comme, c'est parfait. Je pense qu'à 26, 30, c'est là que c'était C'est plus C'est difficile. plus c'était difficile, difficile ouais. à gérer. Ouais. La sous-question, là, ma question tantôt, là, par rapport à la transparence, puis penses-tu qu'un homme qui aurait pris les mêmes décisions d'affaires que toi aurait subi le même traitement que Non. Non, j'en suis certaine. est convaincu? J'en suis certaine. Puis, tu sais, je pense pas que c'est une réflexion que j'ai nécessairement eue moi-même d'abord. Je pense que c'est beaucoup les gens qui me l'ont dit. Beaucoup d'hommes me l'ont dit. Beaucoup, beaucoup. OK. Qu'eux Puis, n'auraient pas vécu ouais. ça. Puis, il y a un homme très proche de moi qui me dit il y a rien de plus méchant qu'une femme envers une femme. Puis, Mais ça, c'est vrai. honnêtement, c'est vraiment vrai. Tu sais, il est comme, il me dit pour vrai, il y a tout l'aspect genre féministe de comme, tu sais, on veut s'aider, mais finalement, honnêtement, il y a rien de pire qu'une femme qui veut en détruire une autre. Tu sais. Puis ça, je l'ai vécu vraiment difficilement, tu sais, parce que je pense sincèrement que je suis le genre de personne qui. J'ai souvent dit, tu sais, pour moi, il n'y a pas de. On est plein à faire la même affaire, mais il n'y a pas de compétition. Tu sais, il y en a en masse pour tout le monde. Puis Ouais. Le soleil brille pour tout le monde. c'est ça, tu sais. Puis j'essaie, même à l'intérieur de l'équipe, de faire rayonner tout le monde, de donner des opportunités. Tu sais, je sais pas, ouais, j'ai trouvé ça. J'ai vraiment trouvé ça difficile. Vraiment, vraiment. Parce que quand tu rayonnes, ça dérange. Qu'on le veuille ou pas, les gens sont jaloux, Oui. les gens sont... Oui. Mais tu sais, ça, j'ai de la misère à. On me le dit beaucoup, puis je pense qu'il y a un fond de vérité. C'est difficile pour moi de dire ça, genre, je pense que, genre, comme ça fonctionnait bien, tu sais, c'est ça qu'on me reproche. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des affaires que j'ai faites de pas correctes, tu sais, mais à ce moment-là, je le savais. Tu sais, c'est ça, comme je dis, il n'y a aucune décision qui a été prise volontairement dans le but que ce soit négatif ou qu'il y ait des répercussions, là, tu sais. Chaque décision qui a été prise a été fondamentalement réfléchie à ce moment-là, puis je pensais vraiment profondément que c'était la meilleure chose. Avec du recul, je referais ça la même affaire. Ben là, avec le background et tout l'apprentissage Ouais, que mais j'ai. c'est ça, Mais ouais. j'ai pas, tu sais, on n'a pas le choix de faire des erreurs pour apprendre, tu sais. Fait Tout à fait. mais c'est sûr que, tu sais, dans l'œil du public, avec une équipe qui était aussi grande que ça, c'est sûr que j'avais pas le choix, tu sais, de vivre. Je veux dire, c'est sûr que tu jettes la pierre sur la Ben oui. personne Ben ouais. qui les a est en haut. pris, Alors, bref. effectivement. Merci d'avoir osé répondre à ces Oui. belles questions-là. Maintenant, Question décolleté. col roulé. Col roulé, Ouais, ouais. on remonte le décolleté. Ouais. On attache les boutons. Je sais que, ben, entre autres, oui, l'agence t'a choisi ce nom-là parce que tu as toujours ou souvent dit oui à des opportunités qui se sont présentées à toi. Tu as choisi de nommer l'agence Oui, l'agence. Y a-tu des fois dans la vie que tu as dit oui, que tu aurais dû dire non? Certainement. Oui. Tu sais, je pense que ça revient en lien avec ce qu'on vient de dire. Tu sais, pour moi, pendant cette croissance-là, on me disait souvent, genre, oh, comme ça va vite, t'es sûr que tu veux continuer, tu sais. Puis moi, ce que je disais, c'est la réponse va toujours être oui.
tant que j'ai des gens qui veulent travailler pour moi, puis tant que j'ai des clients qui ont besoin de Ouais. services. Tu sais, pour moi, j'avais du mal à voir comment j'allais dire non si on avait comme les effectifs en place, tu sais. Puis en y repensant, oui, je pense que j'aurais dû dire non à plein de reprises, tu sais. Puis probablement que si j'avais dit non plus tôt, je me serais pas rendue, tu sais, à devoir revenir peut-être sur certaines choses. Tu sais, justement, j'ai dit oui à plein de clients, oui à augmenter l'équipe. Puis à un certain point, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas exactement aligné avec comme précisément ce qu'on voulait, tu sais. Fait que c'est là qu'est arrivé comme l'espèce de gros boom Ouais. au printemps 2023, je pense, où c'était comme OK, ben là, les clients nous ressemblent-tu vraiment? Est-ce que les budgets sont vraiment alignés? Est-ce que c'est exactement en lien avec notre expertise? Fait qu'une fois que je me suis posé ces questions-là, là, on a fait comme un gros ménage, tu sais. Juste pour comme être sûr qu'on se ressente sur la bonne affaire. Mais tu sais, ce gros ménage-là, il a clairement blessé des employés, il a blessé des clients. Tu sais, ça a comme contredit l'image de la yes girl, peut-être, Mhm. justement. Fait que oui, si j'avais dit non plus tôt, il serait pas arrivé ces choses-là. Mais tu sais, Mais des fois, il faut que tu testes les choses mais pour oui, puis savoir quand si t'as c'est le la bonne direction, oui, la bonne voie à prendre. oui, puis Puis, Mais quand tu as le vent dans les voiles, c'est difficile de. Tu sais, moi, je me disais, les employés, ils veulent oui, ben travailler, ils oui. sont motivés, les clients, ils sont là, puis ils veulent qu'on travaille avec eux. On dirait que pour moi, j'avais vraiment du mal à me dire, comme, je sais pas, c'est ça. Je pense juste que ça démontre, puis ça me fait beaucoup penser. On a reçu François Dumontier au podcast il y a quelques semaines et lui nous a dit: «Mon ambition m'a fait mal». Et si C'est c'était à ça. refaire, c'est ça. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis des fois, tu sais, as de l'ambition, tu aimes les projets, tu veux des défis. C'est facile après coup de dire: «Ben non, je l'aurais pas fait», mais quand tu es dedans, puis c'était la même chose François qui nous expliquait, tu sais, tu es dedans, puis je voulais, puis bref. Complètement. Donc je pense que tu l'as dit, la vie fait en sorte qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, puis faire des erreurs, ça fait partie, de de l'apprentissage, puis du l'apprentissage parcours, t'as pas le choix, exactement, là. donc Oui, puis tu sais, je pense que si je peux finir là-dessus, tu sais, une de mes amies, elle m'avait aussi dit, tu sais, t'es le genre de personne qui défriche tu sais, les sentiers puis qui essaye beaucoup de choses pour nous autres, tu sais, pour comme. T'as pas froid aux yeux, là. Non, c'est Mmh. ça, puis tu fais des affaires que finalement on finit par appliquer, tu sais, les gens du milieu par la suite, mais tu sais, il y a un prix à payer pour ça parce que pour 10 bons coups, tu sais, il va en avoir là, des fails, puis tu sais, tu vas vivre les conséquences de ça. Fait qu'écoute, mais je pense que c'est vraiment bien dit. Mon ambition me fait mal, je me retrouve là-dedans. Ouais. merci, Léonie. C'était Merci. vraiment agréable comme, Ouais. entrevue. Merci beaucoup, tu es vraiment Merci à vous. généreuse. Le parcours de Léonie montre que prendre sa place, ce n'est pas cocher une case une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose qui se réajuste sans cesse au fil des expériences, des choix qu'on assume et de ceux qu'on laisse tomber. Un échange sincère, loin des modèles tout faits, qui donne surtout envie d'oser faire les choses différemment, à son rythme. Merci encore. Merci tellement, les filles. Ça me Merci fait à trop toi. plaisir. Merci.